La naissance d'Isidore le dinosaure. Mais qu'y avait-il là, au beau milieu du pré vert, ce matin-là? Oh, un énorme œuf, comme on n'en a jamais vu. Il est sans doute tombé d'une étoile filante pendant la nuit. Aussitôt, Rikiki le Ouistiti sauta du haut de son arbre. Il s'approcha doucement de l'œuf. Perché en haut d'un rocher, Alama l'écureuil agitait sa longue queue touffue. Il s'écria « Attention Rikiki, c'est sans doute dangereux !» Mais le Ouistiti ne l'écoutait pas. Il tapota le sommet de l'œuf. « C'est bizarre, il y a quelqu'un là-dedans? Peut-être un éléphant ?» La coquille de l'œuf se fendit lentement. Inquiet, le Ouistiti s'enfuya en vitesse au sommet du sapin. « Tu as vu quelque chose ?» demanda Alama. « Oui, une tache rouge en haut de l'œuf. » Soudain, la coquille éclata complètement. Et qu'est-ce qui en sort? Ça alors, un mini dinosaure. Un dinosaure rouge comme une cerise, rouge comme une tomate et rouge de la tête aux pattes. Le mini dinosaure ouvrit de grands yeux. Il ne comprenait pas vraiment ce qu'il faisait là, au milieu d'un pré vert. Le Ouistiti s'avança. « Quelle drôle de fraise avec des pattes !» se moqua-t-il. « Une fraise avec une longue queue !» s'exclama Alama l'écureuil. Le petit dinosaure leva la tête et sourit. « Maman ?» « Bien sûr que non, répondit Alama, mais nous pouvons être tes amis. » À partir de ce jour, ils devinrent inséparables. Ensemble, ils faisaient la cuisine. « Isidore, mets un peu plus de sucre dans le gâteau à la fraise. » Que c'est bon! Ensemble, ils jouaient à la balle. « À moi le ballon, Isidore !» Et ensemble, ils dansaient toute la journée. J'adore cette chanson! Et en quelques semaines, Isidore grossit, jusqu'à devenir aussi gros qu'un buisson, plus gros qu'un éléphant et plus haut qu'une maison. Un vrai dinosaure géant. « En route !» s'écria Isidore. Sa voix résonnait comme un coup de tonnerre. Mais ses deux amis n'eurent jamais peur de lui. Ensemble, ils parcouraient forêts et prairies, traversaient lacs et rivières. Et le soir, ils se posaient dans le pré pour admirer les étoiles. Isidore, penses-tu être le seul dinosaure sur cette planète? Mais Isidore restait muet. Il savait qu'il y avait fort longtemps, de nombreuses espèces habitaient la planète. Il y avait des brachiosaures, des tricératops, des stégosaures et même des tyrannosaures. Et les trois compères se mirent à rêver de pouvoir un jour retrouver d'autres espèces et former ainsi une grande famille. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!